ici la Goule de Canal VK. Voilà, on continue la série d'Open the Box pour le jeu Flames of War. Et donc toujours au sujet de l'Africa Corps que je suis en train d'assembler, de peindre pour le choix des armes sur The French Flames, sur le site, enfin sur le forum The French Flames et aussi sur la page Facebook Flames of War France. Donc je suis ravi de faire cette nouvelle vidéo et de vous présenter donc cette boîte donc, de 4, enfin de platoon de 4 Loren Schlepper batteries avec des objets de 15 cm. Ceux-là, ils sont pas là pour rigoler, ils envoient des gros pruneaux et ils sont capables de détruire l'infanterie, même enterrée. J'ai eu cette boîte comme de nombreuses autres, j'en ai plein à la maison, via le magasin qui se trouve en fait à Abbeville, hein, dans les Ardennes, qui s'appelle Maxi-Rêve. Je leur fais un petit coucou à Mathieu, à son père, à l'équipe. Comme j'ai dit, on ne dira jamais assez, les boutiques françaises qui commencent à être connues, notamment celle-ci. Et Maxi-Rêve, voilà, celui qui possède le plus gros référencement Flames of War France. Il est compétent, il joue au jeu, il promeut le jeu dans son magasin, il fait des tournois, il organise des initiations, il peut commander tout. Il a un très très bon contact avec Battlefront. Voilà, donc c'est une boutique que j'ai le plaisir de soutenir avec de nombreux autres. Et en retour, voilà, Maxi Rêve, pour tous les inscrits du Forum France et ceux qui aiment la page Flames of War France, fait une jolie remise pour lui aussi faire en sorte de promouvoir le jeu sur le territoire et de concourir, de recruter de nouveaux aficionados. Donc c'est parti, donc avec cette boîte, donc pareil que les mardeurs de 762, c'est une boîte donc qui va avoir qui va être en métal, la figurine va être en métal et en résine. Donc pour les plus férus d'histoire d'entre vous, vous aurez sûrement remarqué que Loren Schlepper, en fait tout simplement c'est un châssis du célèbre transport semi-chenillé français de 1940, hein, qui s'appelle donc le transport Lorraine. Du coup, qui a été récupéré par les Allemands, par les mécaniciens allemands, pour justement en faire un canon automoteur. Donc c'est de la récupération de matériel avec un bon gros canon de la Première Guerre mondiale, en mode voilà, bricolo orc, Warhammer 40 000. Voilà, les mecs à l'époque n'hésitaient pas à prendre du matériel de guerre de prise pour ainsi faire en sorte d'assembler des unités motorisées un peu à la va-vite avec ce qu'ils avaient aussi sous la main pour soutenir les troupes et ainsi voilà, pas laisser du matériel non utilisé au garage, quoi. Donc c'est parti, donc sur le coup voilà, c'est quand même une base de transport français. Donc en avant pour l'Open the Box. Donc pareil, hein, c'est une boîte comme les mardères, une boîte un tout petit peu lourde quand même. Donc à l'intérieur, forcément, traditionnelle carte d'unité. Oui, parce que vous pouvez mettre un Panzer II en tant qu'observateur dans la liste d'armée, chose que j'ai faite, et ainsi mieux coordonner les tirs sur le champ de bataille. Donc voilà, tout simplement, les différentes caractéristiques du Loren Schlepper. Je ferai une vidéo concernant la lecture des cartes et la compréhension des règles de jeu donc de Flames of War. Voilà, donc avec les différentes règles spéciales, le Panzer II d'observateur d'artillerie qui n'est pas dans la boîte, hein, je précise, mais qui permet justement d'avoir cette option dans la liste d'armée. Voilà, donc ça, bref, on met ça de côté. Donc hop, c'est parti. Donc pareil, hein, je fais un peu le tour, quand même c'est plutôt bien emballé. Bon là il n'y a pas de sachet plastique, dans l'autre il y avait des sachets plastique qui mettaient justement les figurines à part, qu'elles n'étaient pas en contact avec les chenilles et tout, mais bon, quand même dans l'ensemble c'est bien protégé. Voilà, allez c'est parti pour l'ouverture. Donc la mousse, toujours pareil, de la mousse parfaite, mousse de blister parfaite pour faire les dommages sur les chars et tout. Ce serait l'occasion de faire un petit tuto vidéo comment j'aborde les blindés. Donc voilà, toujours très utile. Écoutez, ils essaient de sortir de la boîte, on va s'en occuper tout de suite. Les membres d'équipage, qui composent justement les Loren Schlepper. Donc on a ici deux grappes identiques pour le coup.
Donc on va en prendre qu'une seule. 2 grappes d'artilleur, pareil en résine plastique Battlefront. Écoutez, c'est toujours curieux de voir cette nouvelle matière qu'ils ont sortie. Les figurines sont quand même mieux proportionnées. Ouais, sont mieux proportionnées qu'à l'époque. On est sur des visages un peu moins cartoonesques, un peu plus réalistes, même si j'aimais bien les anciennes, mais bon, on sent qu'il y a un progrès dans la sculpture et une volonté de quand même rendre encore plus fine la gravure. Donc, ouais, le sculpteur, il a bien géré quand même, hein. L'autre, il se bouche les oreilles, là. Hop. Ouais, c'est vraiment pas mal. Donc, forcément, il faudra que, quand je les assemblerai, je les peindrai à part, mais il faudra que je les enlève du socle, de leur petit socle rond, pour pouvoir les coller à l'intérieur de la casemate. Ok, donc ça c'est cool. Ensuite, donc pareil, 1, 2, 3, 4 châssis. Voilà, en résine. Donc on va en prendre qu'un. Moi c'est un kit que je connais, que à l'époque j'avais peint pour un pote, pareil, un platoon de ces Loren Schlepper. Donc moi j'avais l'ancienne version avec l'équipage en métal. Loren Schlepper de la 21e Panzer en Normandie, quoi. Donc la 21e Panzer qui était en Afrique du Nord, mais du coup qui a été globalement quasi entièrement détruite, mais qui a été reconstruite en Normandie sous les ordres, bien sûr pas que cette division, mais d'autres, sous les ordres directs de Rommel, pour la défense de Normandie. Du coup, voilà, pareil, c'était une division quand même d'élite qui avait du matériel français notamment, avec du Saumua, avec du Lorraine. Et donc voilà, c'est très intéressant. Donc j'en avais pas une unité à l'époque, quoi. Donc on peut voir les rivets, on peut voir que quand même c'est vachement sympa quand même, hein. Il faudra bien nettoyer et tout, mais voilà, ça attire le pinceau, ça attire l'aérographe. Donc c'est cool, donc là il y en a 4. Et après bien sûr les différentes parties métalliques qui composent le train de roulement, les chenilles et les obusiers. Hop. Donc on a ici les chenilles. Ils sont 4. Je devrais avoir les chenilles. Voilà. Ok, les canons. Ah, et les mantelets. Ils sont. Donc écoutez, c'est nickel. Donc au niveau des chenilles, du canon, du mantelet, on va prendre une pièce de chaque. On va prendre une housse. Voilà, un train de roulement. Qui est un peu ébavuré, mais dans l'ensemble, c'est vachement bien. L'obusier, le mantelet. Voilà, bah écoutez, j'en ai terminé avec cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vais assembler tout ça, je vous montrerai dans une vidéo les différentes figurines assemblées. D'ici là, restez connectés sur Canal VK, on va vous proposer d'autres contenus. Au niveau des Open the Box, bah écoutez, c'était la 3e boîte et pour l'instant la dernière concernant l'Africa Corps. Je vous présenterai mon armée en cours de peinture et je l'espère une fois qu'elle sera entièrement peinte, je vous la présenterai en vidéo et en situation sur une table de jeu. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Vraiment, on vous encourage à découvrir le jeu qui est Flames of War. Inscrivez-vous sur la page Facebook de Flames of War France, sur le site internet bien sûr qui s'appelle The French Flames, qui ne traite que de Flames of War. Voilà, et puis bien sûr, continuez à soutenir Canal VK avec un joli pouce. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à poser des questions si vous en avez. Et puis écoutez, d'ici là, Dr Gang, le Yeti de Provence et moi-même, donc la Goule, on vous souhaite une excellente semaine. À très bientôt et surtout, bon hobby à tous. Ciao.